Bienvenue au débat du jour, mesdames et messieurs. À l'approche des élections de 2026 au Bénin, la question de l'unité de l'opposition reste un sujet majeur de débat et de préoccupation, malgré la nécessité d'un front commun pour espérer peser face à l'hégémonie des partis de la majorité. Plusieurs facteurs semblent rendre la concrétisation d'un bloc de l'opposition solide et cohérent apparemment difficile, mais lesquels au juste puisque l'opposition a pu mettre quand même un cadre de concertation en place, mais ira-t-elle comme un seul parti aux élections? C'est là où rien n'est sûr à quelques mois des dépôts de candidature, ce qui est admirable à constater même que sur l'échiquier politique, les partis politiques de l'opposition dont les lignes sont évidemment clairement définies sont plus nombreux que ceux à qui est la cause du pouvoir. Mais quel est alors le problème concrètement? Julien Kitty, chroniqueur politique, Lukman Tidjani, acteur politique, et Serge Defodji, analyste politique, vont essayer d'aborder la question. Bonsoir à vous, mes invités. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette thématique. Et la première question est pour vous, Lukman Tidjani, puisque vous êtes acteur politique, vous comprenez un peu plus les jeux politiques. Nous sommes à quelques mois des déclarations de candidature au vu du calendrier, du chronogramme rendu public par la Sénat. L'opposition souhaite toujours une relecture du code électoral. Bon, on va en entendre parler jusqu'au jour apparemment des élections. En face de cela, la majorité renvoie l'opposition à se fondre pour avoir toutes ses chances. Les démocrates, eux, majoritaires, ne veulent pas être fragilisés, par exemple, par la FCBE. Mais d'entrée, dites-nous déjà, est-ce que ce front uni de l'opposition est faisable? Je pense que lorsqu'on se réfère déjà à l'histoire politique de notre pays, on constate avec beaucoup de regret que les coalitions qui voient le jour ont souvent du mal à tenir pendant les scrutins et au lendemain de ces scrutins-là. On se demande est-ce que ce n'est pas ce péché mignon de la classe politique qui joue aujourd'hui des tours aux partis politiques de l'opposition, quand bien même ils ont aujourd'hui tous les facteurs, ils ont tous les leviers en leur possession pour pouvoir se mettre ensemble. Ce piège n'est pas resté loin des partis de la mouvance. La seule chance que nous avons eue au niveau des partis de la mouvance, c'est qu'il y a eu un leadership très affirmé, un leadership très dur, qui à un moment donné a su taper du poing sur la table pour que les querelles intestines, les guerres de leadership ne puissent pas mettre en mal la dynamique et la cohésion au niveau des partis de la mouvance. Je pense qu'au niveau des blocs des partis de l'opposition, il y a peut-être une tête d'affiche, mais qui visiblement manque de ce leadership transformationnel, de ce leadership qui puisse ramener les autres acteurs politiques, les autres partis politiques de cette même obédience autour de lui pour pouvoir s'intéresser ou trouver d'une manière ou d'une autre ce qui pourrait être une alternative qui pourrait rassembler des Béninois autour d'eux. Sinon, c'est pas impossible, en fait. C'est pas... C'est pas impossible, mais c'est difficile. Difficile dans un contexte où d'abord, quand vous voyez les partis de l'opposition, c'est vraiment un bloc qui est mélangé. On ne sait pas aujourd'hui, dans la dynamique de cette opposition, autour de quel idéal, autour de quel aspect de la gouvernance qui s'oppose. Aujourd'hui, vous avez parlé des cas de concertation, vous voyez que des cas de concertation aujourd'hui, c'est beaucoup plus des cas de concertation de revendication qui deviennent beaucoup plus des syndicats politiques pour réclamer plutôt que proposer des... Oui, c'est des syndicats politiques qui, les gens se mettent beaucoup plus ensemble, créent des cas de concertation pour réclamer quitte un dialogue national. Et lorsque le discours ne passe pas, on vient réclamer un audit du fichier électoral. Lorsque ce discours ne passe pas, on vient réclamer après une relecture du code électoral. Comme je l'ai dit, il n'y a pas une boussole au niveau de ces acteurs, de ces partis de l'opposition, qui, s'inspirant de cette boussole, ils puissent avoir une feuille de route pour nous conduire jusqu'aux échéances de 2026. Malheureusement, les populations vont encore constater que les acteurs politiques quittent de l'opposition aujourd'hui, manquent vraiment de boussole, manquent vraiment d'éléments, quitte à ce que le discours qu'ils veulent porter
où l'alternative qui veut l'être puisse être vraiment une réalité. Le contenu de cette boussole, vous nous le direz tout à l'heure, mais Julien Kiti, pour Lukman Tidjani, un front uni de l'opposition n'est pas impossible, mais il manque un leadership peut-être à la Patrice Talon, qui quand même était là qui est là afin que ces deux blocs à lui puissent tenir. Si vous partagez ces éléments d'analyse. Quand Lukman parlait d'un leadership exceptionnel du président Patrice Talon à la tête ou à la tour de contrôle de la mouvance présidentielle, j'ai cru comprendre, et avec beaucoup de plaisir, qu'il s'agit d'une exception. Patrice Talon est en puissance une exception. Il n'est pas une règle. C'est-à-dire qu'il est venu voir le Bénin dans un état où il faut une thérapie de choc. Quand vous rentrez en médecine, la thérapie de choc n'est pas la règle. D'accord? Et il faut que nous travaillions. Et moi, j'ai toujours dit que ce que Patrice Talon fait pour les Béninois de merveilleux, ce n'est pas que les routes que vous voyez, c'est le mindset nouveau qu'il est en train de créer, d'impulser pour les Béninois. Réfléchir autrement. Voilà pour la première fois que nous voyons un leader de la majorité présidentielle qui, malgré les velléités indépendantistes de certains acteurs de la mouvance présidentielle, réussit à tenir les ficelles. Pour la première fois, nous voyons un président de la République en fin de mandat régulier ne pas être autant faible que ses prédécesseurs en fin de mandat. Ça fait... Ne nous éloignons pas de la question. Non, attendez, ça va paraître prétentieux. Ça va plus de 20 ans que je fais de l'analyse politique. Ce que je dis là, c'est inédit. Je connais les acteurs politiques béninois. Un président de la République, à moins d'un an de la fin de son mandat, tenir encore 2 ficelles sur 10, il en tient 9. D'accord. Alors, au niveau de l'opposition, qu'est-ce qui se passe? Je pense que les gens sont en train de rêver de quelque chose qu'ils ne peuvent pas obtenir. Quand vous observez sous nos tropiques, partout en Afrique, et même en Europe, pourquoi pas en Occident, l'opposition, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle l'opposition? C'est un thème que j'aime pas trop aussi. L'opposition, c'est des gens qui ne sont pas au pouvoir. D'accord? Ça veut dire qu'ils n'ont pas les mêmes moyens que ceux qui sont au pouvoir. Ils n'ont pas les mêmes possibilités que ceux qui sont au pouvoir. Mais jamais, surtout en Afrique, ils n'ont compris que ils sont les personnes qui devraient avoir plus de facilité à animer la vie politique. Parce que c'est plus facile d'être à la touche et de critiquer ceux qui sont dans l'action. Parce qu'il n'y a que ceux qui agissent qui se trompent. Donc, mais quand ceux-là en viennent à manquer de boussole, à manquer de vision à signaler, il y a un problème. Lukman a dit quelque chose tout à l'heure. Moi, je n'ai pas coutume à célébrer, à m'aligner sur des avis de co-débatteurs. Mais quand c'est bon, j'ai un faible pour des gens qui savent dire les choses comme ça. Mais regardez des gens qui disent que, ils ont passé tout le temps à dire à Patrice Talon, c'est la tache noire sur le Bénin, le monsieur, il n'est là que pour ses intérêts. Mais chaque fois qu'ils sont en train de dire ça, ils constatent qu'ils le disent 1 fois et 3 fois, ils réalisent des choses que les Béninois n'avaient pas l'habitude de voir. Il met la barre tellement haut par rapport aux ambitions en satisfaisant les préoccupations des Béninois. Après, il te parle de fichier électoral. Vous avez vu ce que c'est devenu? À la limite, les Béninois ont fait le choix délibéré de ne plus prêter oreille attentive aux cris de détresse que le pasteur Alokpo est en train de lancer pour dire, même pour recruter des gens pour faire le fichier, que le chef de l'État a dit, bon, ces fichiers qui vous intéressent, bon, allez chercher vos experts. Vous avez cherché vos experts. Il dit, donnez l'argent. Bon, si vous n'en avez pas, moi, de ma position, je vais influencer, je vais ordonner pour qu'on vous donne. Et il a ordonné, on a débloqué la totalité des fonds. Bon, là, ils sont incapables de dire, et subitement, ça devient affaire de société civile. Les partis d'opposition qui ont pris le lead se retrouvent, sautent 2 pieds joints pour venir parler de code électoral dont ils ont parlé depuis très longtemps. Vous savez, nous ne sommes pas amnésiques, nous connaissons l'histoire de ce pays. En 2019, ils ont dit les lois avec lesquelles on est allé aux élections législatives ne sont pas capables d'être appliquées dans une démocratie pour que les gens vivent. Ils ont fait la rue. Mais pas fini,
pour que les démocrates aient 28 députés à l'Assemblée nationale, ils se sont adaptés à ces lois-là. En clair, est-ce qu'ils peuvent se mettre ensemble pas, Julien Kiti? C'est ça le nœud de... Non, je vais vous dire, Madame Toboula, l'erreur, c'est à deux niveaux. Un, c'est une erreur de dire qu'on doit se mettre ensemble à 100%. Non. Il faut déjà s'assurer qu'on se met ensemble en grande partie. C'est-à-dire la portion de l'opposition, des acteurs de l'opposition qui se met ensemble là, dépasse celle qui se met à la rade. Deuxième chose, il faut surtout se mettre ensemble autour d'un idéal. L'idéal est inexistant. Vous comprenez? Dès que l'idéal est inexistant, qu'est-ce qui se passe? On est un peu désœuvré, on a des trous de mémoire. Je ne parle pas de troubles de mémoire, des trous de mémoire. Et quand quelqu'un réussit à prendre un bout, il parle, l'autre se dit, mais vous voyez, je vais être cru. Yahi Boni va entendre Éric Ndete parler, quelquefois il dit célébrer les démocrates. Mais comme il n'y a pas une vision commune, Yahi Boni va se rappeler que Éric Ndete avait dit de lui que c'est lui, Yahi Boni, qui a pressé, torturé le Bénin. Il n'y a pas si longtemps. Et que jusqu'au moment où Éric Ndete a été empêché d'être candidat de l'Union fait la nation, eh bien, il n'était pas là pour épouser le candidat de Yahi Boni aux élections présidentielles de 2016. Et que ça a été à la dernière minute. Donc, ce n'est pas des gens qui étaient préparés à être ensemble. Quand vous regardez Paul Onkpe parler, vous avez l'impression que même s'il a toute la volonté du monde d'être ensemble avec Yahi Boni aujourd'hui, il le sera. Yahi Boni va se rappeler que c'est Paul Onkpe que lui il est allé chercher pour faire de lui un ministre là, qui lui a arraché ses FCBE. Vous comprenez? Donc, ils sont à gérer. Alors que s'ils étaient autour d'un idéal, de solutions à apporter aux problèmes des Béninois, ils vont oublier facilement ces particularismes-là qui les distraient. Et j'ai envie de vous dire, 2026 qui est si proche, ça peut paraître prétentieux ou péremptoire. Je ne les vois pas en train de trouver le bout du tunnel face à une machine de la mouvance présidentielle qui, quoi qu'ayant ses problèmes, à elle, maîtrise le jeu. Vous épousez cette ligne. Je m'accorde totalement avec mes prédécesseurs sur la question. Ce que je vais peut-être aussi ajouter, c'est de mentionner qu'il y a un problème aussi profond là, déjà au sein de l'opposition, en dehors des deux cas déjà évoqués. Il n'y a que dans l'opposition, ils prennent tout le temps à s'accuser, à trouver que tel est dans la vraie opposition et tel autre n'est pas dans la vraie opposition. Et donc, lorsque vous prenez votre temps à faire des tri et que c'est vous qui reconnaissez véritablement celui qui est opposant ou bien le parti qui est opposant, vous ne pouvez pas quand même, avec quelle démarche, aller encore vers les mêmes personnes pour leur dire oui, nous reconnaissons maintenant que nous sommes dans la même opposition et qu'on peut aller à la conquête du pouvoir ensemble. Donc le problème est d'abord là. Il faudrait qu'ils arrêtent ces discours du genre. La FCBE, c'est le parti du président Talon. Candidat Zanaï, il est dans un rôle et telle ou telle personne. Et c'est à croire qu'aujourd'hui, il faut être forcément démocrate avant d'être dans l'opposition. Donc c'est les démocrates qui donnent quitus pour l'opposition. Sinon, vous voyez même l'arrivée même du parti le libéral. On dit qu'ils ne sont pas de l'opposition, alors que pour être de l'opposition, on ne passe pas un examen. Et la loi dit il faut juste déclarer, c'est une déclaration. Il faut faire la déclaration pour dire moi je réclame de l'opposition. Quelqu'un fait ça, mais on dit non, qui n'est pas dans l'opposition. Donc le problème est déjà là. Et sur les deux autres cas, on est d'accord que même par définition même, on dit un parti politique, ce sont des hommes et des femmes qui se mettent ensemble et qui partagent les mêmes idéologies pour aller à la conquête du pouvoir. Ça dit quoi? Ça dit que ici, vous ne partagez pas les mêmes idéologies. C'est évident que vous ne pouvez pas faire un certain nombre de choses ensemble. C'est ce qui s'observe. L'opposition n'a pas véritablement une boussole. Je ne vais pas répéter les mots de mes prédécesseurs, de mes aînés. L'opposition n'a pas une ligne directive. L'opposition n'a pas une idéologie. Et quand s'il n'y a pas une idéologie bien claire, ils ne pourront jamais s'entendre et aller à la conquête du pouvoir ensemble. Merci, vous
vous alliez tous une affaire d'idéologie, mais les partis de la majorité n'ont pas tous les mêmes idéologies. Quand vous allez chez le Bloc républicain, c'est autre chose. Chez l'Union progressiste également, c'est d'autres valeurs qui sont définies. Est-ce que parler d'idéologie n'est pas un peu réducteur? C'est vrai que vous avez également interrogé le leadership du patron de la majorité, mais voici la question. Au-delà de l'idéologie que vous évoquez là, est-ce que la manière avec laquelle nous faisons aussi ou bien nous entrons dans l'opposition ne pose pas aussi un problème majeur? Je dirais même la manière dont les partis ont été créés. J'ai vu des acteurs de l'opposition passer 7 ans, 8 ans à tout le temps taper sur les partis de la mouvance. De quel mot, de quel adjectif n'ont-ils pas traité les partis de la mouvance pendant que ces partis de la mouvance travaillaient à se consolider, à corriger d'une manière ou d'une autre ce qui constitue leur faiblesse, ce qui constitue leur point d'errement. Monsieur Kitty l'a dit tout à l'heure, au niveau des partis de la mouvance, il y a encore des problèmes, il y a encore des choses à corriger. Et ces acteurs de la mouvance continuent de travailler dans l'unité à colmater ces brèches-là. Pendant que vous avez passé tout votre temps à voir, comme on le dit dans une allégorie populaire de chez nous, la cour du mouton, les gens à un moment donné vous demanderont comment se trouve aussi votre cours. Et quand vous voyez aujourd'hui les partis de l'opposition, les deux grands partis qui sont dans l'opposition aujourd'hui, n'ayons pas peur de le dire, sauf Cataclysme, ils sont individuellement au bord de l'éclatement. Vous avez vu il y a quelques jours la polémique qu'il y a eu au niveau des forces Cori pour un Bénin émergent. Quelqu'un qui a été suspendu, exclu, qui a démissionné et qui, dans son rôle, a commencé aussi son pèlerinage sur les médias pour expliquer ce qui se passe au sein des partis. Vous avez vu dans la foulée aussi, au niveau des démocrates, un vice-président du parti qui vient sur les médias dire qu'il n'y a pas de problème de personne entre lui et un autre présidentiable au sein du parti. Ça veut dire que même déjà au sein de ces partis-là, il y a des choses qu'ils doivent corriger, qu'ils n'ont pas pris le temps de corriger. Ils n'ont pas pris le temps de s'asseoir, de construire un ensemble fort, de se dire, OK, nous sommes venus, nous avons nos divergences, mais ce qui devrait nous unir, c'est la conquête du pouvoir en 2026. Qu'est-ce que nous faisons pour aller vers la conquête du pouvoir? Et j'ai comme l'impression que ces partis-là ne sont pas là aujourd'hui. Peut-être que demain, ça changera. Ils ne sont pas dans une vision de conquête du pouvoir, mais ils sont plus dans une vision de simple animation de la vie politique, d'existence dans le paysage politique, quitte à ce qu'après, ils puissent trouver des arguments, des justificatifs pour prouver ou étayer l'échec cuisant que je vois venir pour 2026 au niveau de ces partis. Oui, échec parce que si vous ne vous mettez pas ensemble, si vous n'avez pas une boussole, si vous ne proposez pas une alternative au peuple, vous allez échouer. Nous sommes à 6 mois des élections. On ne peut pas être un parti de l'opposition sans être en mesure aujourd'hui de commencer par susciter le débat autour de ce qui peut être l'alternative. Je ne parle pas encore de l'individu, je parle de ce qui peut être l'alternative en termes de propositions politiques, en termes d'offres politiques. Il n'y en a pas aujourd'hui. On ne peut pas être parti de l'opposition, aspirer à conquérir le pouvoir en 2026 sans animer objectivement avec des débats de qualité la vie politique. Aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est des débats de rue, c'est des débats de couloir, c'est des débats de personnes que... Parler du code électoral, c'est un débat de rue. Ils ont fini avec le code électoral. Parce que, oui, ils ont fini parce que l'argument qu'ils ont tout le temps exhibé a été un argument biaisé. C'est un argument aujourd'hui, M. Kitty l'a dit, pour lequel le peuple ne semble plus être audible à cet argument. Et aujourd'hui, à défaut d'un autre argument, c'est des débats de personnes. Ils nous affichent aujourd'hui des débats de personnes au sein de leur parti politique. Et vous allez voir dans quelques semaines, vous comprendrez aussi que ça va être des flèches qui pourraient se lancer entre partis politiques comme ils ont l'habitude de le faire au niveau de l'opposition. Julian Kitty, je demandais tout à l'heure, est-ce que l'opposition en général, sous nos cieux, ne s'éloigne pas aussi un peu trop de l'objectivité? N'est-elle pas trop dans le nihilisme au-delà de l'idéologie que vous indexez tout à l'heure? Je voudrais d'abord, sans vouloir vous faire courir le risque de penser que je vais hors sujet ou que je ne réponds pas à votre question, je disais tout à l'heure que le mot opposition ne me plaît pas. Vous voyez, il y a que quand l'Occident... Nous ne l'inventons pas non plus. Non, attendez. Je me suis imposé de réfléchir et j'ai estimé que ce mot, c'est une insulte à l'Afrique lorsque l'Occident nous l'a prêté. Qu'est-ce qui se passe? Ailleurs, on vous parle de la gauche, de la droite et tout.
En français facile, quand vous prenez un être humain là, il a besoin pour être complet de la gauche ou de la droite ou pas. Ça veut dire quoi? Même quand nous nous affrontons dans nos différences et dans nos différends, nous avons conscience de ce que nous avons besoin de toutes nos parties, de tous les départements de notre vie, de toutes nos sensibilités pour propulser, pour tracter le pays vers le haut. Nous, on nous balance l'expression opposition. Et moi, c'est vrai, le français, c'est pas ma langue, mais quand on me dit opposition, ce que j'enseigne à mon enfant de C1, c'est pour dire, c'est se mettre à l'antipode de ce qui est en face de soi. Ça ne suffit pas, à condition que ce qui est en face de soi soit mauvais. Alors finalement, qu'est-ce que vous observez? La question de l'idéologie, de la vision, de la préoccupation liée aux besoins, aux intérêts, aux aspirations du peuple, tout cela est laissé de côté pour que vous voyez quelqu'un qui est au pouvoir, dès qu'il perd le pouvoir et un autre prend le pouvoir, avant qu'il ne fasse le premier discours d'après-pouvoir, on dit voici l'opposition. Et tout le discours qu'il tient tout le temps du mandat de celui qui est au pouvoir, c'est ôte-toi pour que je m'y mette. Depuis qu'on vous dit Patrice Talon est mauvais, Patrice Talon est mauvais, on ne vous dit pas. Vous là, quand vous dites que l'argent ne circule plus, voici la définition que nous en donnons. Voici comment nous là on fera circuler l'argent. Parce que celui qui est au pouvoir, pour la première fois dans notre pays, lui, puisque les Béninois n'écoutent pas beaucoup le discours politique, Patrice Talon, tout ce qu'il fait, même qu'il fait grincer les dents, il trouve toujours l'occasion de le dire avant. Et il dit, j'assume. Il dit, les voies détournées par lesquelles l'argent du contribuable était brassé, partagé, distribué, je les ferme. Bon, pourquoi on ne s'attendait pas à trouver quelqu'un qui soit capable de détecter ces voies-là et de les fermer? On passe tout le temps à être surpris. Est-ce que vous saviez que depuis 1990 au moins, je ne voudrais pas dire avant, pour que des gens plus âgés que moi me disent de quoi il parle, est-ce qu'il sait de quoi il parle? Parce qu'en 1990, j'avais déjà, au moins à défaut d'avoir l'âge de la raison, l'âge de la curiosité. Jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous savez que tout ce qui a existé comme opposition, et même le monde syndical à plus de 60-75%, a été alimenté, financé par des acteurs, des mains invisibles politiques. Du coup, dès que l'argent facile, la voie de l'argent facile a été fermée, vous voyez des gens qui sont déboussolés. Vous voyez des gens qui sont déboussolés. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? À 6 mois des élections présidentielles, mais il y a des thématiques sur lesquelles, si je suis opposant aujourd'hui, je devrais être en train de me prononcer. Ok. Ils arrivent à trouver des tribunes pour parler des questions cruciales comme le CADJU, les AME, et bien d'autres sujets qui tiennent à cœur. Ne dites pas, je ne vous souhaite pas de dire, etc. Citez les sujets, prenons-les un à un. Vous allez voir que celui qui est en face d'eux là, Patrice Talon, ses résultats les mettent en difficulté. Ils trouveront toujours la bête noire. Non, écoutez, ils trouveront toujours la bête noire, mais ils n'auront pas en face d'eux 14 millions de bêtes. Nous ne le sommes pas. Donc moi, je vous ai dit, je peux tout perdre dans ma vie, sauf ma capacité à réfléchir. Si on opposait en face de moi, et qu'il me dit que le fait pour le régime Patrice Talon de dire la production agricole de ceux qui produisent le soja, que la transformation qu'on a commencé dans notre pays, alors que d'autres régimes ont promis la transformation et n'ont pas été capables de le faire. La transformation qu'on a commencé chez nous nécessite que la production soit maintenue sur le territoire national. Il n'a qu'à me dire que c'est mauvais en soi. Mais il se contente de dire, ah mais quelqu'un a produit son soja, il a envie d'aller vendre ça à l'étranger, et pourquoi on devrait l'empêcher d'aller vendre ça pour avoir son argent et pour faire la fête? L'analyse est-elle fausse ou biaisée? L'analyse est primaire, est brute. Parce que nous avons été à l'école, d'accord?
On nous a appris la part de protectionnisme qui est nécessaire en économie pour que au niveau local, ça puisse aller. Un pays qui n'est pas capable... Vous êtes dans ce pays où on vous a dit, et ça on le connaît, on a dit qu'on va créer une usine de transformation des oranges à Zakota. Au Bénin ici, la localité de Zakota est l'une des localités où vous pouvez jeter des grains d'orange par terre. Revenez quelques mois après, ça vous donne orangé. Okay. Mais on ne l'a pas fait. Il y a des zones où on produit tomates. Maintenant, bon, ce qui se passe à Glodjigbe là, vous avez beau faire le débat de tous les emplois ne sont pas sécurisés, il y a la précarité. Quelle est la proposition? Est-ce que ça existait avant? Est-ce que ça fait manger des gens aujourd'hui, oui ou non? Est-ce que vous avez constaté qu'aujourd'hui, pendant que au Bénin ici, on avait des choose-makers ghanéens, quand le Ghana a fait un projet pour eux, pour faire un domaine de production des chaussures, ils sont partis d'ici, mais on n'a jamais été capable, c'est comme un rêve pour nous, le Bénin ne pouvait pas faire ça. Aujourd'hui, Glodjigbe est là. Et donc, à partir de ce moment, les opposants, je sens qu'ils n'ont pas d'argument. Et on n'est pas là pour les crucifier pour rien. Mais vous dites que, par exemple, beaucoup de Béninois... Vous là-dessus. Oui, beaucoup de Béninois... Il faut bien que je donne la parole à Serge. Oui, beaucoup de Béninois au Bénin aujourd'hui vont vous dire, vous leur demandez, mais qu'est-ce qui se passe de mauvais dans le pays? Ils vont dire, l'argent ne circule plus. Pourquoi ça ne circule plus? Ils ne seront pas capables de vous dire. Mais 9 sur 10 vont vous dire, mais c'est celui qu'il faut pour le Bénin qui est là. Parce que les délinquants à col blanc ont des difficultés. Je vous jure. Regardez l'actualité. J'ai l'impression aujourd'hui que quand vous voulez détourner 100 francs CFA dans un circuit là, vous pouvez même allumer la noirceur là-dessus. Vous ne savez d'où la lumière vient et on vous traque. D'accord. Allez, donc pour moi, c'était inédit. Oui, voilà. On l'aura compris ça, je vous donne la parole. Lukman pronostiquait pratiquement déjà l'échec pour cette opposition si elle allait à ces élections à venir en rang dispersé, mais pourtant au sein de la majorité, il y a plusieurs formations politiques qui iront aux élections. Pourquoi on tient également tant à ce qu'il fasse bloc? Non, mais personne ne tient obligatoirement. Puisqu'il a dit que s'il ne le faisait pas, ils échoueront. Enfin, en tout cas, selon certaines lectures. Les deux de l'extrémité ne me diront pas le contraire. Non, un instant, vous reviendrez là-dessus. Vous reviendrez là-dessus. Moi, je vais me permettre de ne pas quand même dire que même s'ils allaient ensemble, que ça ne va rien donner. Ce qui est évident, c'est qu'ils ont de sérieuses difficultés à pouvoir s'accorder et à faire chemin ensemble. Mais ce qu'il faut dire, qui est essentiel, c'est que si déjà vous n'arrivez pas à vous entendre dès le départ, alors que vous avez un code électoral là qui vous demande un certain nombre de choses, où aujourd'hui, ça se dit, hein, qu'on soit de la mouvance ou de l'opposition, on reconnaît qu'aucun parti n'a jamais fait 20% dans toutes les circonscriptions. Et donc, au regard de cela, il importe d'aller vers les partenariats pour pouvoir surmonter ces pièges, plus ou moins, hein, qu'on pourrait appeler ça piège du code électoral. Mais vous n'arrivez pas à vous entendre là-dessus. Vous convenez avec moi qu'il sera très très difficile donc pour ces partis-là de pouvoir concrétiser, de pouvoir aller conquérir le pouvoir dans ces conditions-là. Alors, est-ce qu'il faudrait se mettre ensemble pour finalement se mettre ensemble sur l'échiquier politique? C'est vrai qu'il y a plus de partis d'opposition que de la majorité, mais est-ce qu'on ne va pas aussi considérer les scores de ces partis déjà qui ont eu la capacité ou l'opportunité d'aller aux élections et dernières justement, est-ce qu'on ne va pas considérer cela pour voir si tel ou tel m'apportera quelque chose si on se mettait ensemble? En fait, ça dépend de l'objectif que l'on se fixe. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je dis, si l'objectif c'est d'animer la vie politique, si l'objectif c'est d'exister, ils sont libres de le faire, de continuer par faire des jeux de calcul et de dire j'ai pas besoin de telle personne parce que telle personne ne vaut pas ou pèse tel pourcentage sur l'échiquier politique, j'ai besoin de telle ou telle personne. Mais si l'objectif c'est d'aller vers la conquête du pouvoir, il faut qu'ils comprennent qu'il y a un jeu mathématique qu'il faut faire. Et le chef d'État, souvenez-vous, le chef d'État l'a dit lorsqu'il a rencontré en tout cas ceux qui pilotent le processus d'audit du fichier. Il a été clair, même au niveau de la majorité présidentielle. Le processus là continue.
Julien Kitty. Même au niveau, les chefs d'État étaient Ils clairs. rendront le rapport au temps, à temps et en heure certainement. D'accord, Puisqu'ils d'accord. ont pris les fonds publics, ils feront quand même. Bon, pour le moment, ils se battent autour des Ne vous imitez pas dans ça. recrutement. Laissez-les travailler. On espère que le recrutement est allé à sa fin. Laissez-les Ça, travailler. C'est juste une parenthèse. Juste ça. C'est juste une parenthèse. Ils sont Pourquoi même vous pas doutez qu'ils rendent compte Oui, Non, mais ils sont pas c'est capables de. eux-mêmes qui viennent à la place Ils de demandent- pour ils dire demandent une- ils qu'il demandent y a flou autour du recrutement, qui ne s'entendent pas autour de ce qu'on leur a donné pour faire une mission républicaine pour laquelle ils devraient, s'ils étaient si patriotes, donner l'argent eux-mêmes. Monsieur Kitty, vous n'avez pas la parole. Non, Oui, c'est la monsieur preuve Tidjane. qu'il serait difficile au sein de cette vague de partis de l'opposition de se mettre ensemble et de s'unir pour proposer quelque chose de potable et de crédible. Je disais tout à l'heure, le chef de l'État l'a dit, même au niveau de la mouvance présidentielle, si nous ne nous mettons pas ensemble, si nous ne trouvons pas des stratagèmes à construire des ensembles forts, des blocs forts qui vont au-delà de nos intérêts personnels, qui vont au-delà de nos quêtes personnelles de positionnement, nous allons échouer. Parce que ce n'est pas seulement la présidentielle. Vous avez les législatives, vous avez les communales, vous avez les élections, ce qu'on appelle les élections générales. Ce qui veut dire qu'il faut des ensembles forts qui doivent tenir un discours cohérent, un discours pour convaincre le peuple. Si vous ne n'êtes pas ensemble et que vous vous divisez, il est difficile pour le peuple, il est difficile pour le fermier, difficile pour la vendeuse du marché de savoir où est-ce qu'il faut aller. Et lorsqu'elle est en face de trois choix et que deux choix se lancent des pierres, se jettent des mots plutôt que de se mettre ensemble, c'est du droit de cette personne-là, de cette population, d'aller vers la partie qui a déjà fait ses preuves et qui porte aujourd'hui ses résultats. Et comme je continue de le dire, malheureusement, nous avons des acteurs politiques qui ne se mettent pas ensemble parce qu'ils veulent construire quelque chose de beau ensemble. Ils se mettent malheureusement ensemble. Aujourd'hui, ça c'est ce qu'on constate aujourd'hui au niveau des partis de l'opposition. Ils n'ont pas pris le temps de chercher à savoir ce qui pourrait les unir, ce qui pourrait les rassembler du peuple, ce qui pourrait faire ou ce qui pourrait susciter une adhésion populaire du peuple à leur niveau. On est encore dans des conflits de personnes, on est encore dans des débats de caniveau, malheureusement. J'espère que ce peuple béninois ne mérite pas cela, que ce peuple qui à un moment donné, ou cette partie de l'électorat qui continue de croire que cette partie de l'opposition pourrait proposer des alternatives, pourrait d'une manière ou d'une autre répondre à certaines de leurs aspirations, que de l'espoir que cette désillusion à l'orée de 2026 ne soit pas très grande et qu'ils ne soient pas déçus. Léon Kitty, pour quel intérêt doivent-ils se mettre ensemble? Mais ils doivent se mettre ensemble d'abord parce que tout bêtement, l'union fait la force. Parce que quand ils sont ensemble, vous-même l'avez dit tout à l'heure, ne serait-ce qu'arithmétiquement, les petits périmètres d'influence que chacun d'eux a, parce que quand vous regardez, il y a plusieurs catégories de partis d'opposition. Vous avez, par exemple, le parti Les Démocrates, dernier né des partis de l'opposition, ou l'avant-dernier né des partis de l'opposition, mais quand on regarde comme le plus grand parti, parce que c'est le parti qui a le plus de députés à l'Assemblée nationale, mais c'est simplement parce que ceux qui font les démocrates, c'est c'est des gens qui avaient déjà un parcours politique plus ou moins important, donc nés un peu avec les dents. Mais même quand vous naissez avec les dents, et si vous ne savez pas faire après, vous allez rester comme une coquille vide. Vous comprenez? C'est pourquoi on pense que les démocrates, c'est le plus grand parti. Après, vous avez des partis dits de l'opposition qui sont des partis, comme ça se fait ailleurs aussi, des partis qui sont là pour faire les débats d'idées, pas des partis qui sont capables de faire une grosse mobilisation pour inquiéter par rapport aux échéances électorales. C'est pourquoi tout à l'heure, Lukman était en train de dire, tout dépend des objectifs poursuivis. Si c'est, vous voyez, quand vous prenez dans l'opposition, par exemple, le parti de restaurer l'espoir de Candidat Zanaï, aujourd'hui, si vous faites un sondage, vous allez voir, le parti qui produit plus de littérature politique, plus de philosophie politique, c'est ce monsieur. Vous voyez, lui, par exemple, même quand on parle d'élection à Candidat Zanaï, lui-même dit non, on ne va pas aux élections avec un dictateur, on va pas. Donc, lui sait qu'il ne veut pas aller aux élections. Quelqu'un qui est capable de dire à ses militants, quand les élections vont arriver, si vous tenez à y aller, je vais vous permettre d'aller où vous voulez. Bon, il dit quand même qu'ils sont... Donc voilà, il fait dans la littérature politique. Ça aussi, c'est une contribution. Mais ceux qui se disent de l'opposition aujourd'hui, là, pendant qu'ils disent, notre objectif, c'est d'arracher le pouvoir
au système de la rupture. D'accord? Mais les actes qu'il pose ne permettent pas aux observateurs avertis que nous sommes de voir qu'ils sont conscients des enjeux. Bon, voilà. Est-ce que vous avez observé que même quand le président Patrice Talon a dit que selon lui, et moi j'aime des gens qui sont garçons comme ça, il dit selon lui là, c'est à 6 mois de l'échéance de dépôt des candidatures là, aux élections présidentielles que les partis politiques devraient pouvoir de façon officielle commencer par faire le débat de candidature. C'est son point de vue. Il n'a jamais écrit dans une constitution que quelqu'un, aussi bien dans la mouvance que dans l'opposition, est interdit de dire que lui veut être candidat. Maintenant, est-ce que vous n'avez pas eu l'impression que même l'opposition a écouté son mot d'ordre? C'est-à-dire qu'il est patron de la mouvance, en plus d'être président de la République. Il dit quelque chose, c'est son point de vue à lui, c'est sa conviction. Même l'opposition respecte ça. Mais bon, en griffe, s'il vous plaît. Parce que l'opposition n'a jamais dit qu'elle s'aligne sur ce parce que en réalité, pour une opposition, si elle était suffisamment rassasiée de solutions aux problèmes des Béninois, plus que la mouvance présidentielle, à 1 an d'une élection, on doit savoir parmi eux là, la personne qui incarne cette alternative-là. Aujourd'hui, vous avez dans l'opposition, notamment les démocrates, des gens qui, bon, voilà, il y a d'un côté des gens qui ont fait d'autres combats dans d'autres formations politiques, qui estiment qu'ils ont le parcours et le charisme pour être candidats. Et vous avez des gens qui, pour la première fois dans leur vie, se découvrent eux aussi des potentialités pour être présidentiables. Et vous sentez que c'est comme avant, on s'arrangeait pour dire, pourvu que je participe aux élections, on me dira, je suis ancien candidat ou candidat malheureux aux élections présidentielles. Donc, se mettre ensemble, c'est pour être fort, c'est pour être plus fort. Mais il faut que dans les actes, on puisse le prouver. Aujourd'hui, c'est établi. Quand vous prenez la FCBE, qui ne constitue pas une frange négligeable des partis d'opposition, parce qu'ils ont des maires. D'accord? Quand vous prenez les démocrates, après les démocrates, là, en réalité, l'autre parti, le deuxième parti politique de l'opposition en termes d'importance, c'est la FCBE. Tous ceux qui gravitent autour des démocrates là-bas, là, j'ai pas envie de les qualifier. Mais eux aussi, ils ont leur marche qu'ils sont en train de faire. Mais l'échéance de 2026, là, élection communale, élection législative, élection présidentielle, là, j'ai pas l'impression qu'ils sont en train de le faire. Maintenant, sur les débats d'idées. Alors, écoutez, les infrastructures, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est devenu? Quand vous prenez Cotonou, la capitale économique, prenons un sujet. Aux élections prochaines, ceux qui sont opposés au régime de Patrice Talon doivent être capables de dire, est-ce que Patrice Talon avait raison de dire le milliard qu'on votait chaque année pour dire lutte contre l'inondation, alors que l'inondation continue toujours? Est-ce qu'il avait raison de dire, arrêtez-moi ça, je vais chercher l'expertise là où ça se trouve? Et aujourd'hui, les zones de quartier à Glas, d'Avotrou et autres là, où on passait 3 mois à ne pas pouvoir emprunter certaines voies, aujourd'hui on peut le faire. Les voies qui sont dans la capitale économique aujourd'hui, qui sont inondées quand il y a de grosses pluies là, sont comptées au bout du doigt. Alors qu'avant, tu pouvais faire des heures à faire des contournements. Comment cela a été capable? Est-ce qu'ils ont un argument contre ça? On a dit qu'au Bénin, au moment où... Le dernier exemple. Non, attendez. Le dernier exemple. Oui, de 1960, d'accord, à 2016 là, on était à 42% d'accès des Béninois à l'eau potable. Ça, ce n'est pas encore contesté. Maintenant, en moins de 10 ans, d'accord, nous sommes à 82% d'accès à l'eau potable. Est-ce que les opposants ont un argument contre ça pour dire aux Béninois, l'eau que vous buvez là, si Patrice Talon a fait en moins de 10 ans, ce que depuis plus de 60 ans, on n'a pas pu faire, bon, nous là, on pense qu'il ment. Voici la preuve qu'il ment. Est-ce que c'est le cas? Bon, on a fait moralisation de la vie publique dans ce pays, sous Kérékou. On a fait beaucoup d'autres choses. Est-ce qu'aujourd'hui, là, quelqu'un peut enregistrer son parti à coup de corruption et s'en sortir? Je vous sais très passionné sur ce Il n'a qu'à faire ces débats-là et on sera prêt à leur dire bravo. Vous avez des arguments à proposer aux Béninois. On va faire un dernier tour de table sur ce qu'il leur reste à faire à présent. Je commence par vous, d'autant plus que nous sommes à quelques mois de cette déclaration de candidature et que le
code électoral n'est toujours pas relu. Oui, je crois que dès le départ eux-mêmes, ils savaient qu'ils n'avaient pas de marge de manœuvre sur la question. Ils essaient, comme le disait déjà mes prédécesseurs, d'exister à travers l'animation de la vie politique, où on attaque tous les points, tous les articles du code électoral. Moi, je pense que s'il y a quelque chose à faire, c'est de leur recommander de retrouver véritablement une idéologie. Quand on parle d'idéologie, on ne parle pas forcément d'idéologie pour les partis politiques, mais un objectif fixe qui pourrait les réunir. Ce qui pourrait les réunir, c'est d'aller dans une sorte de convergence définie, peut-être un critère de leader qui pourra rassembler tout le monde et autour de qui où tout le monde pourrait se retrouver et travailler facilement. Sinon, ce qui est évident jusque-là, on voit que nous avons une opposition qui suit le calendrier de la mouvance. On attend que la mouvance pose tel et tel acte et on se met aussi à faire pareil. Ils n'ont pas véritablement une boussole, ils attendent, on attend que tel parti puisse peut-être le camp, la mouvance puisse désigner un candidat et de l'autre côté on va commencer par crier et ça. Donc c'est véritablement un problème. Donc, moi je pense que s'ils voudraient réellement participer aux élections, si ce n'est pas de l'animation, de la comédie, moi j'appelle ça carrément comédie, quand vous voyez ces responsables de l'opposition sur même les réseaux sociaux, leur manière de communiquer, leur manière de commenter l'actualité, ça laisse vraiment désirer. C'est pour ça que je me mets complètement d'accord avec Lookman quand il disait que les gens s'attardent à faire des débats de rue carrément, au lieu de mettre sur la table des propositions type. Et c'est ce qui les amène à passer à côté même de la réalité, de l'objectif réellement même pour lequel ils se sont constitués en parti politique. Donc il faut forcément qu'ils s'accordent sur un leader ou bien sur quelqu'un qui pourra véritablement faire l'unanimité au sein de l'opposition, ce qui est pratiquement impossible. Hein. On a essayé de décrypter, maintenant vous avez compris. Bon, tout le monde sait que Azanaï ne pourra pas faire l'affaire selon les démocrates et selon peut-être aussi Rumper qui n'est pas forcément encore prêt à travailler peut-être comme cela se doit avec Azanaï et Yahi, qui n'est pas prêt encore à travailler comme cela se doit avec Rumper et ici. Donc il y a ce problème-là. Il y a d'autres partis politiques, on n'évoque même pas le nom ici, parce que ce sont des partis carrément de façade, des partis qui existent juste pour animer la vie politique, pour se présenter comme président de... Moi, ce type de parti, je considère que ces partis-là existent pour que les responsables puissent se présenter. Il semble qu'il y a un parti qui s'appelle la Flamme. Il semble, vous avez dit, ce qui voudra dire qu'il y a un problème véritablement là. Les responsables de ce parti-là, bon, continuent pas à tenir, continuent pas à animer. Ils font, ce sont des partis de communiquer pour exister, pour montrer qu'on est responsable de parti. Ça s'arrête là. Sinon, réellement, ce qu'on voit en action qui peuvent apporter quelque chose sur l'anderneau politique, là, c'est carrément une miniature, pour ne pas dire deux partis, carrément. Et ces deux partis-là, aujourd'hui, visiblement, avec tout ce que nous avons défini comme critères, et ils ne peuvent pas se mettre ensemble et c'est bien dommage pour ceux qui sont derrière eux. Loukman Tidjani, je vous disais que vous allez nous dire le contenu que devait avoir cette boussole. Qu'est-ce qui pourrait ou devrait les réunir aujourd'hui? Déjà qu'ils arrêtent les promenades dans les églises. Ça vous perturbe? Non, ça désoriente le peuple de l'essentiel. L'avez-vous consulté, ce peuple? Oui, qu'ils arrêtent les promenades dans les églises. Qu'il se cherche au-delà d'un leader populiste, d'un leader qui nous a habitués à haranguer la foule avec ses limites, avec ses errements dans la gouvernance, qu'ils arrêtent de suivre dans cette direction et qu'ils fassent un véritable diagnostic organisationnel. Là, vous n'êtes qu'un seul parti. Non, je parle de chacun des... Oui, parce que la plupart de ces partis convergent à un moment donné vers cette même personnalité. Mais que ces partis fassent un diagnostic organisationnel et qu'ils puissent se dire... ce que je veux dire, je mesure la solennité de ce que je vais dire. Tant que ce n'est pas injurieux. Oui, qu'ils se disent que 2026 est perdu pour eux. Moi, je suis acteur de la mouvance et je dis de ce que je vois en face, les acteurs qui viennent en face aux candidats que je proposerai,
que les partis autour du président Patrice Talon proposeront en 2026, ce candidat échouera pour les élections présidentielles de 2026. Je ne suis pas sûr qu'à l'allure où ils vont, au niveau des élections générales, ils puissent avoir une majorité au Parlement. Je ne suis pas sûr qu'au niveau des élections de proximité, ils puissent d'une manière ou d'une autre avoir un effectif qui puisse leur permettre de peser vraiment dans la balance de la gouvernance. Et qu'au-delà de 2026, qu'ensemble ils puissent encore travailler pour préparer 2031. Allez, Juliane Kitty, je chantais aussi le récAM de l'opposition pour 2026. Non, les partis qui se trouvent opposés au régime actuel pouvaient ne pas s'appeler les démocrates, FCBE, MPL, GSL, la Flamme. Ça pouvait s'appeler autre chose. L'essentiel, si en face, pour des observateurs, des intellectuels comme nous, quand on ne voit pas des signes avant-coureurs, vous voyez, même dans l'analyse politique, il y a une part de prophétie presque assurée qu'on peut dire. C'est-à-dire qu'on sait que ceci plus ceci, ça, si ça s'annonce dans tel timing, ce n'est pas évident que ça puisse donner un résultat probant. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, les dernières conférences de presse ou bien les communiqués que les partis de l'opposition, pour ne pas dire le démocrate, sortent sur le code électoral. Je vous en prie, de vous à moi. Ça va tuer mouche. C'est-à-dire que, qui change le code électoral? C'est l'Assemblée nationale. Notre constitution autorise que des gens fassent des pétitions, que des gens aillent faire la diplomatie parlementaire. Depuis que le président Patrice Talon est là, c'est pour la première fois depuis le début de la présente législature que l'opposition a eu une force exceptionnelle. 28 députés. Sur la première législature, après les élections législatives de 2019, il n'y avait pas de députés de l'opposition à l'Assemblée nationale. Pourquoi c'est au moment où 28 députés sont là, ils ne sont pas capables de négocier avec ceux qui sont là? Si tant est que leurs arguments sont pertinents pour les convaincre à ce qu'il faut modifier le code électoral depuis, et plus ils s'approchent du délai dans lequel, même légalement, ils seront incapables d'obtenir modification du code électoral, parce que nous connaissons la loi. C'est-à-dire que dans l'espace CEDEAO, vous savez très bien que à une certaine distance temporelle de l'échéance électorale, on ne peut plus modifier le code électoral, on ne peut plus modifier la charte. Alors, donc, écoute, on n'est pas en situation de crise pour en arriver à votre affaire de consensus national, à valeur, tout ce que assise nationale. Non. Et donc, quand ils parlent de code électoral aujourd'hui, ils vont réussir une seule chose quand même, les opposants. Bon, entre griffes, ils vont réussir une seule chose. C'est-à-dire qu'ils vont apporter du bruit contradictoire à la machine à broyer, au rouleau compresseur de la mouvance présidentielle qui a à son actif le bilan de la gouvernance de Patrice Talon. Tout n'est pas rose, mais je dis, Patrice Talon a tracté le Bénin vers un niveau où, si vous interrogez les Béninois, ils vont dire, celui qui va remplacer Patrice Talon là, il n'a qu'à d'abord, qu'il ne remette pas en cause tout ce qu'il nous a fait de merveilleux, de très grand, de courageux. C'est-à-dire qu'aucun porte-novien, aucun citoyen de l'OME ne va vous dire, le président qui va arriver là, de faire moins que la route qui est en train d'être faite pour entrer dans l'OME. Le pont qui est en train d'être repris, alors que pendant longtemps, ça n'a pas été fait. Mais il va ajouter, mais il n'a qu'à faire l'argent, il n'a qu'à circuler. Mais jamais tu ne vas l'entendre dire, il n'a qu'à aller chercher l'opposant qui ne propose rien pour venir le remplacer, pour remettre tout en cause, parce que ce que propose cet opposant, c'est la haine contre Patrice Talon et tous ceux qui sont avec lui. Juliane Kitty, chroniqueur politique. Merci Lukman Tidjani, acteur politique. Merci également à vous, Serge Defodji, vous êtes analyste politique. Le débat s'est articulé autour de ce bloc de l'opposition qui semble difficile à concrétiser. Eh bien, des analyses de mes invités ce soir, on retiendra que cette concrétisation pour 2026 est freinée par une combinaison complexe de méfiance historique, de divergences stratégiques, de contraintes idéologiques aussi, la capacité des leaders à transcender ces obstacles, à bâtir une confiance mutuelle sera donc déterminante pour l'avenir de cette opposition. C'est la substance des analyses de ce soir. Espérons vous retrouver dès demain pour d'autres analyses, d'autres débats. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons de très bons moments en compagnie du reste de nos programmes. Et je rappelle que pour ceux-là qui ont pris
pris cette émission au vol, que toutes nos productions restent disponibles sur nos plateformes numériques. Nous avons proposé cette émission depuis le studio François Xavier en Limnomont, télé avec vous, pour vous.